Salut à toutes et à tous. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour débuter cette formation en Google Workspace qui sera publiée dans notre page Facebook chaque mardi et jeudi gratuitement. Je suis Achille Boris et cette formation vous est offerte par l'association humanitaire Digital Didactique qui est une association qui œuvre pour la propagation des compétences informatiques auprès de la jeunesse africaine. Alors, quel est le plan de notre cours de la présentation d'aujourd'hui? On verra c'est quoi Google Workspace, une présentation globale. On verra aussi on va explorer les principaux outils. Enfin, on verra comment est-ce que on peut créer un compte Google. Cette formation se veut 100% pratique. Nous allons donc vous recommander de pratiquer chez vous. Mettez la vidéo sur pause, écoutez à nouveau et essayez de pratiquer tout ce que vous allez apprendre. Je tiens aussi à noter que cette formation va prendre en considération qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui n'ont pas un niveau élevé en informatique. Donc, soyez indulgents si nous expliquons des choses qui semblent être évidentes, mais qui ne le sont pas peut-être pour ceux qui n'ont pas de compétences en informatique. Et donc, c'est quoi Google Workspace? Google Workspace est un ensemble de logiciels, n'est-ce pas, qui sont fournis par l'entreprise Google. Alors, il y a deux types. Il y a les payants, la version payante, et il y a la version gratuite. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la version gratuite. Et ces logiciels, n'est-ce pas, vont permettre d'augmenter la productivité et la collaboration. Alors, tout étudiant, tout professionnel, tout entrepreneur, surtout les entrepreneurs, doivent maîtriser ces logiciels qui sont à portée de main. C'est gratuit. Comme vous le savez, le monde est en train d'aller vers... Nous sommes en train de dématérialiser le monde. Ça veut dire que le monde est en train de passer du physique au virtuel. De nos jours, vous avez des entreprises qui sont peut-être basées en Afrique, mais ont des équipes qui se retrouvent peut-être dans d'autres continents, mais ils peuvent travailler au même moment, ils peuvent travailler sur les mêmes projets. Et c'est ça qu'on appelle la collaboration. On parlera beaucoup de la collaboration tout au long de cette formation. Et donc, tous ces logiciels que vous voyez ici sur l'écran font partie de quelques-uns des logiciels de la suite Google Workspace. Il y en a que vous connaissez, il y en a que vous ne connaissez pas. Et donc, ça sera une occasion pour vous de les découvrir pendant cette formation. Comment accéder à Google Workspace? Ce qu'il faut savoir, il faut juste avoir soit un smartphone, une tablette ou un ordinateur et avoir Internet. Donc, moi, ce que j'utilise beaucoup plus, c'est un navigateur qu'on appelle Google Chrome. Donc, quand vous venez dans Google Chrome, vous cliquez là et là, vous arrivez sur cette page-ci. Ça, c'est la page d'accueil du navigateur. On va maintenant voir comment est-ce qu'on peut faire pour créer un compte Google. Parce que vous savez, si vous n'avez pas de compte Google, vous ne pouvez pas accéder, n'est-ce pas, aux différents services de Google Workspace. Et pour créer un compte Google, il suffit juste d'aller sur la barre de recherche et de taper account, c'est en anglais. Voilà, vous tapez account.google.com et vous lancez la recherche. Automatiquement, ça va vous demander de vous connecter. Mais comme vous, on suppose que vous êtes en train de créer le compte pour la première fois, vous allez plutôt cliquer ici sur créer un compte. Google va vous demander si vous voulez un compte pour usage personnel pour enfants ou bien pour le travail ou pour entreprise. Pour le moment, vous allez prendre usage personnel. Et là, vous allez suivre la procédure jusqu'à la fin. C'est très simple, vous n'avez pas besoin de compétences en informatique pour cela. Donc, une fois que vous avez créé votre compte Google, vous allez remarquer, pour le moment ici, vous voyez, il n'y a pas de photo, n'est-ce pas? Il n'y a pas de photo sur cette page, c'est parce que je ne suis pas encore connecté, je n'ai pas encore créé un compte. Mais moi, je veux aller dans un compte que j'ai créé, donc dans mon compte, vous allez voir. Alors ici, vous voyez, ici, il y a ma photo. Donc, une fois que vous aurez créé un compte, vous allez remarquer, il y aura la suite des lettres de votre nom. Ça veut dire si vous vous appelez peut-être Achille Boris, vous allez voir, ça sera A, B. Donc, pour la photo, on verra peut-être après comment est-ce que vous pouvez faire pour personnaliser comme ça et mettre plutôt votre photo. Donc, et là maintenant, nous sommes sur la page d'accueil, n'est-ce pas, du navigateur. Ici en haut, vous voyez ce signe plus, ça c'est ce qu'on appelle des onglets. Donc, les onglets, c'est ce qui va nous permettre de naviguer facilement, n'est-ce pas, sur plusieurs pages sans supprimer notre ancienne recherche.
N'est-ce pas? Ça veut peut-être dire que si je cherche ici, je cherche peut-être rose. Et je viens sur cet onglet-ci, je cherche peut-être piano. Vous allez voir, je cherche peut-être piano. Donc vous voyez, je suis dans une autre page, mais si je reviens sur cet onglet, si je reviens sur cet onglet, je vois les roses que j'ai recherchées. Si je reviens ici, je vois le piano que j'ai cherché. Donc vous pouvez aussi supprimer l'onglet en cliquant là si vous voulez. Et là, vous allez perdre toutes les informations. Alors maintenant, revenons à nos moutons. Vous voyez juste à côté de votre compte que vous venez de créer, de votre nom. Alors vous voyez ces boutons. Si vous cliquez dessus, vous allez voir toute la suite des logiciels de Workspace. Alors, on va voir un par un. Pendant cette formation, on verra logiciel par logiciel, logiciel après logiciel. On verra comment utiliser les plus importants. Alors là, c'est la partie administrateur, la partie compte. Si vous cliquez là, vous allez pouvoir faire des réglages de votre compte. Si vous voulez peut-être mettre une photo, si vous voulez changer de nom, tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire ici. Et ça, c'est Google Maps. Google Maps, n'est-ce pas, c'est le GPS. C'est lui qui vous permet de vous retrouver facilement lorsque vous déplacez. Et là, vous avez Google Chrome, le moteur de recherche. Google, et autant pour moi, Google. Google, c'est lui ici. C'est lui qui nous permet de faire des recherches. Vous voyez ici, si j'écris quelque chose. Lorsque je fais une recherche, peut-être si j'écris rose, ce que je cherche, on appelle ça en informatique des mots-clés. Donc, ce que j'écris dans le moteur de recherche, ça s'appelle des mots-clés. C'est-à-dire des mots qui me permettent de trouver ce que je veux. Donc, ensuite, nous avons actualité. Nous avons YouTube. Vous connaissez déjà YouTube. Tout le monde connaît YouTube ici. Vous avez Play Store. Pour ceux qui ont des Android, Play Store, n'est-ce pas, c'est la partie qui va vous permettre de télécharger des jeux, des vidéos, des applications, tout ce que vous voulez. Donc, on verra les plus importants. On va beaucoup s'attarder sur le mail. Et notre prochaine vidéo va porter sur le mail. Le mail, n'est-ce pas, permet d'envoyer des courriels professionnels. Alors, il est plus important, il est plus conseillé d'utiliser les mails lorsque vous avez des communications professionnelles parce que, imaginez peut-être si vous envoyez un message par WhatsApp. Une fois que la personne a perdu son téléphone, elle perd tous les messages, n'est-ce pas? Vous ne pouvez plus retrouver les messages. Ou bien, il y a des personnes qui utilisent des messageries éphémères. Les gens qui mettent 24 heures de messagerie, donc après 24 heures, tout disparaît. Dans ce cas, vous ne pouvez pas avoir une traçabilité, n'est-ce pas, de vos conversations. Alors qu'avec les mails, n'est-ce pas, on verra que même après 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous pourrez toujours retrouver vos conversations une fois que vous êtes connecté à votre compte Google. Donc ici, on verra comment est-ce qu'on envoie un mail, comment on envoie un bon courriel. Les emails, ça s'appelle le courriel. Comment est-ce qu'on envoie un bon courriel? Comment est-ce qu'on met des pièces jointes? Comment est-ce qu'on peut sécuriser un email? Oui, il est possible en envoyant un email, un courriel par exemple, il est possible de mettre un mot de passe. Il est possible de mettre une durée aussi. Il est possible de dire que, ok, si c'est sécurisé, si ce sont des données sensibles, n'est-ce pas, vous pouvez dire que, ok, après une semaine, ça doit être supprimé. On verra comment faire ça avec les mails. Google Meet. Google Meet, c'est lui qui permet de faire des vidéoconférences, n'est-ce pas, des vidéos en ligne. On peut ne pas être dans le même pays, on peut ne pas être dans la même région, bien dans la même localité, mais on se rencontre en ligne grâce à Google Meet et on fait des réunions. Et c'est comme ça que le monde fonctionne maintenant, les amis. Donc, il est vraiment important de maîtriser tous ces logiciels-là. Ensuite, nous avons Chat. Chat, on ne va pas parler de Chat parce que Chat a été remplacé maintenant. Avant, c'était une messagerie instantanée. Ça veut dire que c'est un peu comme Instagram et WhatsApp. Donc maintenant, les gens préfèrent plus Instagram et WhatsApp pour pouvoir converser. Et nous avons Contact. Contact est vraiment aussi très important parce que Contact, n'est-ce pas, nous permet de garder tous nos contacts au niveau de notre compte Google. Il y a des personnes que dès qu'elles ont perdu leur téléphone, elles perdent tous les contacts, c'est fini. Elles commencent à écrire aux gens pour dire envoie-moi ton numéro, envoie-moi ton numéro. Non, on a dépassé cette époque-là. Donc avec maintenant Contact, vous pourrez garder tous vos contacts au niveau de votre compte Google. Donc une fois que vous avez perdu votre téléphone, vous pourrez retrouver tous vos contacts facilement. Et nous avons Google Drive. Google Drive, c'est la partie la plus importante de Workspace parce que c'est à ce niveau où tout ce que vous allez enregistrer sera stocké. Et c'est ça qu'on appelle le cloud.
pour ceux qui ont entendu parler du cloud. Le cloud, c'est un espace de stockage en ligne, c'est-à-dire les informations ne sont pas stockées dans votre tablette ou dans votre ordinateur ou dans votre smartphone, mais ils sont stockés au niveau d'Internet. Lorsque vous créez votre compte Google, Google vous offre 15 gigas gratuits de stockage en ligne. Donc vous pouvez stocker 15 gigas. Lorsque c'est rempli, comme là chez moi c'est rempli par exemple, vous voyez que là ça m'affiche un message que c'est plein. C'est-à-dire je dois supprimer des choses ou bien je dois passer à un espace payant. Donc je dois payer l'espace. Donc on va vraiment beaucoup parler de Drive. Drive va permettre de collaborer en temps réel. Imaginez peut-être des étudiants, je vais prendre l'exemple des étudiants qui doivent faire un exposé ensemble. Il est possible de travailler sur un même document au même moment sans être au même endroit. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle la collaboration en temps réel. Et ça, c'est rendu possible grâce à Google Drive. Ensuite, je vais un peu sauter. Il y a aussi Google Agenda. Google Agenda, c'est ça qui nous permet de faire des planifications. Donc, vraiment, dans cette formation, quand on parlera de Google Agenda, on verra comment est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, planifier des réunions dans votre Google Agenda. Comment est-ce que vous pouvez peut-être partager un calendrier. Je prends l'exemple, un docteur qui travaille le lundi, le mercredi, le vendredi et qui aimerait que les personnes réservent des rendez-vous. Il est possible qu'il crée, n'est-ce pas, ce qu'on appelle un agenda et qu'il partage ça en ligne et les personnes peuvent, n'est-ce pas, booker des rendez-vous selon ses heures de disponibilité. C'est très, très pratique et on verra comment faire tout ça tout au long de cette formation. Mais la prochaine vidéo sera sur les Gmail. On verra comment on utilise Gmail. Bon, là, vous avez traduction, vous avez photo, ça, Google Photos qui permet de stocker toutes vos photos, ça vous connaissez. Et ensuite, là, on va parler de Docs, Sheet et Slide. Docs, pour ceux qui utilisent Word. Docs, c'est l'équivalent de Word, mais en ligne. Ça veut dire, vous pouvez créer des documents à partir de Docs, n'est-ce pas? Même si vous n'avez pas Word dans votre ordinateur, vous pouvez créer des documents saisis et ensuite vous pourrez peut-être les télécharger et pouvoir les ouvrir dans Word. Donc c'est vraiment très pratique. Et là, vous avez même des modèles. Vous avez déjà des modèles qui sont là, peut-être des CV, voilà. Mais bon, je ne veux pas m'attarder dessus parce que c'est juste une vue rapide. Et là, je vais ouvrir Sheet. Sheet, c'est pour ceux qui utilisent Excel. C'est l'équivalent de Excel en ligne. Vous n'avez pas besoin d'avoir Excel installé dans votre ordinateur pour pouvoir utiliser ces Sheets, par exemple. Une fois que vous avez votre compte Google, vous pourrez utiliser Sheet et vous pourrez exporter votre fichier, n'est-ce pas? Télécharger votre fichier pour l'ouvrir dans Excel, si vous voulez. Donc, et ensuite, on va aller rapidement à PowerPoint. Et ça sont des logiciels que nous allons voir pas à pas. Dans PowerPoint, on va voir comment est-ce que vous pouvez faire des présentations, des belles présentations comme celle que je suis en train de faire. Vous avez vu, le début de la vidéo, c'était une présentation PowerPoint. Donc, on verra comment est-ce que vous pouvez utiliser Slide pour pouvoir le faire. C'est vraiment très facile et très, 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 très simple. Et je vais passer enfin, on verra, n'est-ce pas, comment utiliser Google Forms. Les formulaires sont très importants, surtout pour les entrepreneurs, pour faire des sondages, pour recueillir des avis. Donc, vous pouvez créer un formulaire que vous partagez à vos contacts afin qu'ils puissent vous donner des avis et vous pourriez analyser facilement les données. Alors, aujourd'hui, ce n'était que une vue générale des différents logiciels que nous allons voir. Donc, à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer par les Gmail et progressivement, on verra comment utiliser chaque logiciel. Alors, n'hésitez pas surtout à poser des questions, tout ce que vous voulez. Si vous avez peut-être des informations que vous voulez savoir, quelque chose qui n'a pas été très clair, n'hésitez pas à nous écrire via notre page Facebook ou via notre compte YouTube et nous allons vous répondre immédiatement. Le défi que nous vous donnons aujourd'hui, essayez de créer un compte Google pour vos amis, pour vos parents et voyez vraiment si vous êtes capable de le faire. Je vous remercie et on se dit à la prochaine.